Hello les traders rentables, bienvenue dans notre nouvelle vidéo. On parle aujourd'hui des actus de trading à venir sur le mois de décembre. La fin d'année arrive et nous pouvons déjà parvenir à une première conclusion. Contrairement à 2021 où les principaux indices financiers ont battu record sur record, 2022 a été marqué par une grande incertitude de la part des investisseurs. Ceci a entraîné par conséquent des épisodes de volatilité accrue sur la plupart des marchés. Le mois de décembre ne devrait pas déroger à la règle et les volumes d'échanges pourraient être réduits. Avant de commencer, je vous invite comme d'habitude à vous abonner à la chaîne et à laisser un pouce bleu. C'est parti pour notre analyse d'actualité trading à suivre au mois de décembre 2022 afin d'adapter vos décisions en conséquence. On commence par une actualité sur le marché des cryptos dont vous avez certainement entendu parler, la faillite de FTX. Un petit rappel des faits, le 11 novembre, le numéro 2 mondial du secteur FTX s'est déclaré en faillite après un effondrement rocambolesque qui s'est étalé sur plusieurs jours. Un coup de canif supplémentaire au marché des crypto-monnaies déjà bien affecté par le bear market auquel il est confronté depuis près d'un an. Dans ce contexte d'incertitude générale, les crypto-monnaies restent clairement sous pression. Il faudra donc plusieurs semaines pour réaliser la contagion qu'a provoqué cet événement et comprendre qui était exposé. Si vous investissez sur les cryptos, plusieurs stratégies sont à envisager. Pour ceux qui veulent saisir des opportunités, il est ainsi possible de reconstituer des réserves de Bitcoin, Ethereum et autres altcoins à des prix plus bas en optant pour la stratégie Buy the Dip. Le stacking de crypto-monnaies est également une solution afin d'engranger des bénéfices via le blocage de ces jetons. Et enfin, l'achat en DCA, donc Dollar Cost Average, c'est-à-dire l'investissement périodique par somme fixe, permet de lisser le risque lié à l'extrême volatilité des crypto-monnaies actuellement. On enchaîne sur les actualités de l'OPEP qui risquent d'être déterminantes. Quelle sera l'évolution des prix du pétrole en décembre, après que l'or noir ait chuté en novembre pour atteindre son plus bas niveau depuis le mois de janvier avec 87 $? L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés réunis au sein de l'OPEP+, pourraient opter pour un nouveau tour de vis lors de la prochaine réunion du 4 décembre. Pour rappel, l'OPEP signifie Organisation des pays exportateurs de pétrole et rassemble 13 pays producteurs. L'OPEP+, quant à elle, est une alliance qui s'élargit avec certains pays non membres de l'OPEP afin que tous les producteurs échangent de manière plus directe selon les conditions du marché international. Ce meeting a lieu un jour avant la mise en place par l'UE de l'interdiction d'importer des produits raffinés produits par la Russie. Ajoutons à cela les craintes renforcées de récession, une inflation toujours galopante des deux côtés de l'Atlantique et un rebond épidémique en Chine, autant de raisons qui pourraient inciter l'OPEP+ à opter pour un statu quo de ses quotas de production ou une baisse afin de compenser la chute de la demande en pétrole. Passons à présent à l'actualité autour de la Coupe du Monde de football. Coupe du Monde oblige, l'activité trading sur les marchés financiers s'en trouvera forcément réduite, certains investisseurs et vendeurs ayant la tête et les yeux ailleurs. Rappelons qu'en cas de victoire de l'équipe de France, il pourrait y avoir un effet positif sur les marchés sur la fin de l'année, mais néanmoins de courte durée étant donné la fermeture programmée des marchés. Soulignons également l'impact positif pour les secteurs de la grande distribution qui enregistrent une hausse de leurs ventes en cette période sur le marché français. En 2018, une étude de la société Nielsen avait relevé que le chiffre d'affaires de la grande distribution avait progressé de 2,1% pendant toute la durée de la Coupe du Monde. Les entreprises vendant des vins et spiritueux, champagne notamment, bénéficient aussi de cette tendance positive. Surveillez donc les entreprises évoluant dans ces secteurs, elles pourraient bénéficier de cet effet Coupe du Monde. Et vous n'êtes pas sans le savoir, nous sommes en période d'inflation, nous allons donc voir comment cela peut quand même être bénéfique pour ce mois de décembre. Face à la hausse des prix de l'énergie à venir, encore plus forte en cas de tension sur le marché du pétrole, les valeurs refuges sont à considérer avec une attention renforcée. Parmi celles-ci, citons notamment les actions à dividendes, les obligations d'État indexées sur l'inflation et bien entendu l'or. Ces placements permettent de limiter la perte de pouvoir d'achat causée par une inflation toujours très élevée dans les pays occidentaux. Faisons à présent un tour sur les actualités outre-Atlantique. La politique monétaire restant l'un des principaux moteurs du marché pour les investisseurs en actions, la décision de la Fed sur les taux sera à suivre avec attention. Celle-ci aura lieu le mercredi 14 décembre à 20h. Un assouplissement de la rigueur budgétaire est espéré par les marchés, un souhait qui semble désormais faire son chemin même auprès de l'institution fédérale. Un des gouverneurs de la Fed, Christopher Waller, a en effet indiqué en novembre qu'il était favorable à adoucir l'action de l'institution en réduisant la hausse à 50 points de base au lieu des 75 points appliqués jusqu'à maintenant. Actuellement, les taux se situent dans une fourchette de 3,75% à 4%. Dernière actualité, mais pas des moindres, que serait un mois de décembre sans les fêtes de fin d'année ?
L'étude du comportement des marchés montre que les bourses ont souvent une forte tendance à monter le lendemain des principaux jours fériés. À titre d'exemple, en 2019, 2020 et 2021, le CAC 40 a respectivement progressé de 0,13%, 1,20% et 0,76% le premier jour d'ouverture suivant Noël. Là encore, l'explication avancée par les analystes est avant tout psychologique. Le moral des investisseurs étant plutôt positif, ils seraient plus enclins à l'achat. En France, les marchés seront fermés le lundi 26 décembre ainsi qu'à Wall Street. On arrive à la fin de la vidéo, faisons un petit point ensemble. Le mois de décembre devrait être à l'image de l'année 2022, volatile. Si vous investissez dans les cryptos, le stacking, l'achat en DCA ou en mode buy the dip, pour les plus courageux, peuvent être des stratégies d'investissement intéressantes. La vente de jetons étant clairement très risquée en ce moment. L'inflation pourrait également revenir sur le devant de la scène si la tension sur les prix de l'énergie se confirme en décembre, incitant ainsi à se tourner vers les valeurs refuges comme l'or, les actions à dividendes ou les obligations indexées sur l'État. Les fêtes de fin d'année, la clôture des marchés et la Coupe du Monde au Qatar pourrait quant à eux envoyer des messages contradictoires. Une possible victoire de la France injecterait probablement un peu d'enthousiasme aux investisseurs, dynamisant ainsi un marché qui devrait malgré tout rester atone du fait d'un calendrier économique allégé. La conclusion à retenir est finalement celle-ci: si vous débutez sur les marchés, une attitude prudente est à privilégier. Dites-nous en commentaire si d'autres actualités vont retenir votre attention pour ce mois de décembre, et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et à bientôt sur les marchés financiers. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Vous avez envie d'en savoir plus sur l'investissement sur les marchés financiers? Avec toute la team Alti, nous vous avons préparé une formation gratuite qui est disponible en haut à droite de la vidéo et dans la description. A bientôt et trader rentable pour une prochaine vidéo.